Bonjour aux Gémeaux ou ascendant Gémeaux pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse et pleine de gratitude pour votre suivi, vos messages, vos encouragements, nos petits échanges, qu'ils soient ici ou via mon site professionnel. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite ensuite à vous rendre après ce tirage sur la capsule de votre signe ascendant afin de compléter ce tirage. Je vous rappelle qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance d'ordre personnel, vous pouvez le faire en me contactant via mon site énergie-zen.art. Vous avez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez également, et ce à titre gracieux, vous abonner à la météo énergétique de mon site. Ça vous permettra de voir un petit peu quels sont les flux énergétiques qui passent et comment vous les comprendre, comment les comprendre un petit peu mieux. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le petit oracle des anges, suivi de l'oracle des chakras. J'ai adapté ce mois-ci, j'ai fait j'ai tenté de prendre les oracles qui pour moi permettaient de voir au mieux ce qui se passait pour vous et à l'intérieur de vous en ces temps de changement. Donc l'oracle des chakras avec l'oracle de la triade derrière pour vous donner les flux intermédiaires et puis bien sûr les conseils de nos copines les licornes et de la sagesse Ho'oponopono. Voilà, tout ça pour aborder ce mois de mai de la façon la meilleure. Nous allons découvrir quels sont ces messages sans plus attendre. Ici, on nous parle de transformation, de sagesse, d'aventure. On nous parle également de prière. Donc, transformation, bah oui, on est dans une période où clairement, il est difficile de penser que les choses seront comme par le passé. Et on vous demande à travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, de vous rappeler que c'est là le but de cette transformation, à travers cette merveilleuse fréquence qui est la plus haute, d'accord, c'est la plus élevée, l'amour est la fréquence la plus élevée, la peur étant la fréquence la plus basse, avec tout ce qu'elle peut générer. Donc on vous demande de vous rappeler de cet amour qui vous tend les bras. On vous rappelle qu'ici vous êtes dans un passage, donc on vous annonce un passage de transformation, de chaque instant, de chaque moment, vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. D'ailleurs, j'enchaîne avec la sagesse, puisqu'on nous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, en fait. C'est ça, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on vous dit aussi que plutôt que de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. On vous demande d'explorer les possibilités que cette aventure vous offre. Il y a beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On vous rappelle également que l'univers répond à des lois extrêmement simples. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Voilà, vous avez un tas d'êtres prêts à vous insuffler ou à vous délivrer des messages, voilà, ou de l'aide tout simplement. Alors on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ici on nous parle de chakra sacré, on nous parle de conscience divine et on vous parle de lien, de ce qui vous relie aux autres. Alors le chakra sacré est ce qui vous caractérise dans votre essence naturelle, d'accord? Donc ici, on vous demande, alors, excusez-moi, ici on vous demande via cette carte de vous reconnecter à ce qui pourrait, à ce qui est tout court pour vous l'essentiel. Ici, c'est les attributs des émotions, des relations,
du contrôle, de la sensualité, de ce qui vous fait vibrer, des plaisirs, de vos désirs, de votre créativité. C'est un chakra qui porte l'énergie de la guérison. On vous demande donc de vous reconnecter, de vous connecter pour pouvoir avoir cette expansion qui est la vôtre, de manière à reprendre le contrôle de votre unité et d'accéder à cette lumière qui est la vôtre. Hein. Voilà. Et donc de vous réconcilier avec cette conscience divine. Voilà, pour ensuite vous relier aux autres. Hein. On le voit ici sur la carte du lien. Elle est très jolie cette carte, voilà. Nous sommes tous interconnectés, hein. C'est un petit peu le message ici. Alors, on vous parle d'unicité universelle, alors qu'avant, on vous parlait de votre unité. Donc, il s'agit de votre lumière au milieu des autres lumières. Et de cet amour qui est donc la fréquence la plus haute et qui crée ces interconnexions et ces soutiens. Donc, oui, le jeu est assez révélateur. Hein. On vous demande donc de vous ancrer ici. Hein. On vous demande de vous ancrer. Alors, pour ceux qui le peuvent, dans la nature, on vous demande donc d'être en présence, en conscience et de faire preuve donc ensuite d'esprit pratique. Par contre, pour avoir accès à cette stabilité, hein, on vous demande donc de vous ancrer un petit peu, de prendre le temps donc de respirer et d'écouter votre musique intérieure, votre respiration, vous reconnecter à vous de manière à réouvrir un petit peu tous vos chakras. Ici, voilà, on vous parle de vérité, on vous parle de transparence, de sincérité, on vous parle de communication. Ici, la communication est très présente pour vous au mois de mai, hein, les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'expression, on a la carte de la communication ici et derrière de la visualisation. On repart donc de chakra racine. Donc, il est bien effectivement question ici de vous ancrer. Donc, on parle de communication, on parle de visualisation ensuite. Ici, on nous parle d'expression, d'échange pour ensuite pouvoir partager en lien et donc de créer des liens puisque rien n'arrive par hasard. Ici, on nous parle de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Voilà, pour pouvoir... vous avez la clé qui va pouvoir vous ouvrir à ce monde-là dans lequel vous vous trouvez et auquel vous appartenez. Voilà, on parle ici donc de musique, de silence, de rythme et de vibration. Hein. Donc c'est bien le son. Alors éventuellement, je conseille donc aux Gémeaux ce mois de mai d'écouter beaucoup de musique, mais également d'écouter votre musique intérieure, de faire silence pour trouver votre rythme et vibrer donc d'une manière qui vous permette donc d'être dans cette lumière. Voilà. Ici, on va continuer un petit peu avec le chakra de la triade. Bon, sachant que bon, la particularité du Gémeaux est que, en général, le Gémeaux a une sainte horreur de la routine et de la médiocrité. Donc là, vous avez une belle expérience à vivre de révélation, donc de lumière, ici sur ce mois de mai. D'ailleurs, l'ère du Verseau hein, est une ère de lumière, hein, une ère de luminescence, où chaque conscience est donc mise en lumière. Donc, je vous encourage vraiment avec beaucoup de plaisir. Alors, ici, voilà, on parle de votre âme, de ce qu'elle sait et de ce qu'elle essaie de vous dire. Donc, pour l'entendre, il vous faut donc vous connecter à elle. Et pour vous connecter à votre âme, il faut donc faire ce petit travail-là de pause à l'intérieur de vous. Voilà. Alors voilà, ici c'est comme un ordre divin, j'ai envie de dire. Comment pourrions-nous voilà, il ne vous suffit ici d'ordonner, de commander pour mettre en œuvre et donc accéder à cette révélation-là qui est la vôtre. Hein. Donc, on vous a dit un petit peu plus haut ici que vous pouviez donc demander, pourquoi pas aux anges dans vos prières, c'est un petit peu ça, hein, et avoir
demandez dans vos intentions, dans votre manière de vouloir que les choses se passent au mieux. N'hésitez pas à demander. Voilà, dans le cadre de ce tirage ici, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que demander, donc c'est tout ce que les anges qui sont autour de vous demandent. Hein. Donc voilà, là on reparle de prière ici, de prière qui est entendue. On vous demande donc de faire le silence, de pourquoi pas allumer une bougie, de l'encens, de vous mettre comme ça dans un environnement de prière pour pouvoir avoir ces messages que vous attendez, que vous souhaitez recevoir. Et si vous avez un doute, les Gémeaux, voilà, on vous demande donc de faire ce petit travail pour vous et vous verrez que vos doutes vont s'envoler avec cette inquiétude qui a pu être la vôtre. On parle donc également de purification ici pour pouvoir passer la porte. Vous êtes dans des énergies réflexives. Ici, je veux dire la femme. Il peut s'agir d'une femme Gémeaux, mais également, je vous rappelle que l'énergie féminine est donc une énergie de réflexion interne, personnelle. L'énergie masculine est une énergie d'action. L'énergie féminine est une énergie de réflexion. Donc, cette réflexion va vous aider à lever ces doutes et vous faire comprendre que c'est une nécessité pour vous ici pardon, je récupère ma carte. D'accéder enfin à ces énergies, de briser un petit peu la routine. Voilà, on va voir ce que nous disent nos copines les licornes et la sagesse Ho'oponopono. Je vous rappelle que j'ai adapté ce tirage par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, pour les autres questions qui pourraient être les vôtres, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter personnellement. Je vous rappelle notamment que le chakra sacré, il vous faut faire preuve effectivement pour le nourrir d'amour de vous-même. D'amour de vous-même, de ne pas vous priver de plaisir, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous fassent vibrer et d'aller vers les autres, de vous reposer également, donc de vous ressourcer et de marcher pieds nus. Pourquoi pas également de pratiquer des activités fluides comme la danse, la natation, enfin tout ce qui peut être basé en tout cas sur la fluidité, qui va vous aider donc à déverrouiller un petit peu ces énergies. Ici on nous parle de célébration, on nous parle de liberté et de prospérité. On vous dit que l'issue sera positive, on vous dit de célébrer votre succès, de savourer déjà ce que vous avez accompli en regardant derrière vous et d'être dans ce moment présent afin de pouvoir donc écrire cette nouvelle partition. On vous dit d'être libre et sans entrave. Alors le Gémeaux, on vous le rappelle, puisque c'est déjà quelque chose qui chez vous est assez ancré. On vous demande donc de choisir votre liberté et d'assumer votre indépendance. On vous dit ici que vous allez recevoir de l'argent et que vos revenus vont augmenter. Alors recevoir de l'argent, ça peut être aussi recevoir de l'argent. Donc de l'argent pour ceux peut-être en qui ça résonne, mais des relations riches avec les gens. L'art de l'autre, l'art des gens. Voilà, l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour et attention. Voilà. Ici, on nous parle on nous parle de fluidité ici en dos de deck. Donc, c'était bien ça au niveau du chakra sacré. On vous dit de lâcher prise et de trouver une voie plus facile. Libérez-vous de vos attentes, donc des fameux doutes qui sont sortis pendant le tirage. Voilà, libérez-vous, lâchez prise. Oh là là, danse et émerveillement. Elles sont, voilà, et réception, recevoir. Donc, voilà, ces cartes, elles étaient en dos de deck. Donc, on avait la fluidité derrière avec la danse, l'émerveillement. On n'a pas parlé de tout ça un petit peu dans le tirage. Par contre, en ce qui concerne le fait de recevoir, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et que voilà, on parle de réception, donc de cadeaux, de choses qui vont vous faire vibrer. Elles sont vraiment très jolies ces cartes ici.
Je vais les laisser pour voilà. Et les messages donc de l'Ho'oponopono ici, on nous dit, j'ai la visite de mon chat là qui se balade. Alors, on vous rappelle que l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. C'est en lâchant prise que vous allez ressentir ce bonheur et cette harmonie, en attendant d'attendre de l'autre ce qui est à l'intérieur de vous. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de votre cœur qui indiquent que vous êtes sur le chemin révélé par votre âme, l'âme dont on parlait dans le tirage. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Donc voilà, on parle de justesse, de bonté, de bienveillance ici. Hein. Alors, ensuite, on nous dit que dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Le pouvoir de changer votre vie est en vous. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Il est très beau ce tirage. On vous dit de laisser l'amour divin se répandre en vous. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, donc on était là hein, sur les énergies de prière. Je me bouge un peu qui se brûle pas là. Lorsque nous appelons de tous nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Voilà, cocon protecteur, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de positif et bien d'autres choses encore, les Gémeaux ou ascendants Gémeaux. J'espère que ce tirage aura trouvé résonance en vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.